Laurent, tu vas être avec nous à l'automne pour apporter une formation sur l'occultisme. Ça applique la curiosité. Et je crois qu'il y a comme peut-être deux pensées un peu différentes. Il y a ceux qui, peut-être ça c'est le milieu un peu plus dans lequel j'ai grandi, où il faut complètement pas en parler, mettre ça de côté, l'ignorer, ça n'existe pas, on est chrétien, ça n'existe pas. Et à côté, ceux qui peut-être qui touchent de plus près. Alors, quelle est l'importance pour les chrétiens d'en parler? Oui, je pense que c'est important d'en parler parce que d'abord ça existe. Non seulement ça existe dans notre société, mais ça existe dans la Bible. Et donc comprendre ce que la Bible dit, c'est toujours utile. Et alors c'est encore mieux quand on comprend ce que la Bible dit pour pouvoir le rapporter à ce qui existe. Moi je vois par exemple que certains de mes amis, ils sont terrorisés quand on parle d'occultisme. Et si jamais ils avaient un voisin ou une voisine qui faisait de l'occultisme, ils n'oseraient pas prendre un repas avec eux. Donc comment est-ce qu'on comprend ces choses? Comment est-ce qu'on gère nos peurs par rapport à ce monde-là, ce passé-là, par rapport à ceux qui peut-être se disent « Ah, mais il y a un grand-père dans mon histoire qui était occultiste, est-ce que j'ai des liens? Est-ce que j'ai une malédiction générationnelle? Est-ce que je suis avec une chaîne à mes pieds ?» Comment on comprend ces questions, Bible en main? Tu dirais que c'est une formation qui s'adresse à qui? Je pense que ça s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre ce que la Bible dit de l'occultisme. Alors, premièrement, les pasteurs, parce qu'il y a dans leurs assemblées des hommes et des femmes qui vivent sous une crainte qu'ils n'osent pas évoquer parce que souvent, ils pensent que les pasteurs vont justement balayer ça d'un revers de la main en disant c'est de la superstition, arrête avec ça. Et ils vont pas réaliser à quel point ça peut être profond dans la vie de quelqu'un. Donc, les pasteurs, certainement, les responsables d'église, ceux qui font du conseil biblique pour qu'ils comprennent la nature de certaines des questions qui leur parviendront. Et puis tous les chrétiens sérieux qui veulent construire une vue biblique des choses, la conception du monde et de la conception justement de ces êtres spirituels que l'on rencontre dans la Bible, de leurs mensonges, je parle ici bien sûr des démons et tout ça, et de tout ce qui est implicite et explicite dans le rapport à la magie et à la sorcellerie. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de comprendre les rouages de l'influence. Parce qu'il y a une influence. C'est vrai que parfois il y a des choses spectaculaires. J'ai été témoin de choses inhabituelles dans ce monde-là. Et donc il faut savoir qu'est-ce que l'on en fait, comment on réagit en tant que chrétien, en tant que disciple. Et ça, c'est ce que l'on va aborder dans le cours. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'au terme de ce cours, les gens comprennent et ils aient une vision renouvelée de la grandeur, de la supériorité, de la puissance et de la délivrance de Christ.